Donc après avoir dit qui est l'homme intelligent, celui qui sait apprendre de chacun, qui est l'homme fort, celui qui sait se maîtriser, comme on a expliqué hier, qui sait gérer son Yetzirah. Et elle continue en disant qui est l'homme riche, Ezé Wachir, à sa mère Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Alors, depuis quand être heureux de ce qu'on a, ça fait de nous des hommes riches? Celui qui est heureux de ce qu'il a, il est heureux. Celui qui est riche, il est riche. Quel rapport entre les deux? Alors, il y a ça plusieurs explications. D'abord, on voit que la richesse est une valeur qui est tout à fait relative. Et surtout qu'en fait, celui qui n'est jamais content, qui n'est pas content de ce qu'il a, en fait, il est incapable de profiter de ce qu'il a. Et quand on dit sa mère Bechelko, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est capable de profiter de ce qu'il a. Qu'il ait beaucoup ou qu'il n'ait pas beaucoup, il profite. Et en vérité, la vraie richesse, c'est ça. La vraie richesse, c'est pas d'avoir. Imaginez quelqu'un, il a des millions dans un compte en banque et il ne peut pas les utiliser ou bien il les laisse dormir dans un compte en banque. Ok, il a un compte en banque bien garni, mais il n'est pas riche. Alors que celui qui a, peu importe ce qu'il a et il en profite, lui, on peut dire que vraiment c'est un riche, il profite de sa richesse. Et évidemment, il y a une tonne d'histoires pour donner des exemples de ce que c'est être content de ce qu'on a. Il y en a une que j'ai retenue, que j'ai bien aimée. C'est l'histoire d'un roi qui un jour a fait construire en plein milieu du centre-ville un magnifique palais avec des jardins tout autour, magnifiques, vraiment quelque chose d'incroyable. Et il a mis une pancarte à l'entrée. Il a dit ce château ainsi que ces jardins seront offerts à celui qui est heureux de ce qu'il possède. Et les gens y passaient, vous voyez, ils disaient ça ne se passe pas pour moi. Évidemment, les gens y veulent toujours plus. Et voilà qu'un jour un homme passe, et cet homme il était riche, il était beau, il était intelligent, il avait une belle famille, il avait tout. Et il était vraiment heureux. Et il voit ça, il dit moi je suis heureux de tout ce que j'ai. Donc sûrement que c'est pour moi. Donc il va voir le roi. Et il dit au roi, voilà, tu peux vérifier, je suis quelqu'un de très heureux, très satisfait de ce que j'ai, d'ailleurs j'ai tout, etc. Donc je pense que le château me revient. Et le roi lui dit, espèce d'imbécile, si vraiment tu étais heureux et comblé, tu n'irais pas essayer d'avoir encore un château. Donc c'est la preuve qu'en fait, quand une personne, elle se croit heureuse, si elle peut avoir plus, c'est là que ça vient de tout gâcher. D'accord? Donc imaginons que ce que cette business veut nous apprendre, c'est que même si on pouvait avoir plus, on dirait non merci, je veux pas plus, tout ce que j'ai me suffit largement. Ça, ce serait sa mère Bechelko, et ce serait ça la véritable définition du riche. Et enfin, la Mishnah termine en disant, c'est qui est l'homme Mechoubad, qui est l'homme... alors, Mechoubad, on peut traduire en français ou bien respectable ou respecté. On va voir en fonction du contexte. C'est qui? C'est celui qui sait respecter les autres. Alors, évidemment, si on traduit par respectable, c'est facile. Qui mérite du respect? Celui qui sait respecter les autres, ça se passe d'explication. Qui est l'homme respecté? Celui qui respecte les autres. Est-ce que cette phrase, c'est comme une espèce de fatalité? C'est genre, tu ne respectes pas, on ne te respectera pas. Ou bien même si on te respecte, sache qu'en fait, si toi tu ne respectes pas les autres, ce qu'on te donne, ce n'est pas du respect. Et en fait, c'est ça l'explication. Si quelqu'un ne respecte pas les autres, ok, et il se dit, mais tu vois, moi je ne respecte pas parce que je suis fier, je suis ceci, je suis cela, mais pourtant, les gens me respectent. Mais il y a quelqu'un, il est riche, il a du pouvoir, il a du succès, etc. Tout le monde lui lèche des bottes, etc. Il dit, tu vois, moi, je ne respecte personne, et pourtant on me respecte. Alors il y avait une histoire comme ça où il y avait un homme qui était très riche, mais il n'était pas respectueux. Et il avait un voisin qui était aussi très riche, par contre lui il était très gentil avec tout le monde. Et voilà que le premier, un jour il a une fête, et il fait une fête somptueuse, parce que c'était, on va dire, la bar mitzvah ou le mariage de son fils, peu importe. Et il fait une fête somptueuse, il invite tous les notables, toute la communauté, tout le monde vient, etc. Mais évidemment, comme il avait comme ça un côté un peu, on va dire, un peu acide, il décide de se déguiser et de passer entre les tables pour voir ce que les gens disent de sa fête. Et il passe, et première table, il entend les gens parler. T'as vu cette fête incroyable, d'après toi, combien il a dépensé? Il dit, celui-là, pour son kavod, il est prêt à tout dépenser. Deuxième table, ouais, t'as vu, celui-là, machin, il n'y a que ses intérêts qui comptent, bref. Et évidemment, il est très en colère, il dit quoi? J'honore mes invités, je les gâte, etc. C'est comme ça qu'il me récompense. Et voilà que la semaine d'après, l'autre riche, pareil, il a une fête.
Et il fait une fête magnifique. Il se déguise. Alors, au début, il n'a pas envie d'y aller, etc. Et il dit non, pourquoi je vais aller? Il est moins riche que moi. Finalement, il décide d'y aller, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise encore une fois. Il dit je vais voir ce qu'ils disent les gens de lui. Et il passe de table en table et il entend les gens parler. T'as vu? Oh là là, celui-là, il est trop gentil. Regarde comme il nous gâte. Regarde, ça va être magnifique, etc. Et de table en table, il devient fou. Il rentre chez lui super énervé. Sa femme lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Et il raconte, il dit voilà ce qu'on dit les gens de moi, voilà ce qu'ils disent de lui. Et sa femme, elle dit écoute, toi, hein, si tu t'es amené tes soucis tout seul, tu respectes pas les gens te respectent. Tes parents te respectent pas. Ah, tu croyais que les gens te respectaient? Évidemment, devant eux, comme t'es riche, t'as du pouvoir, ils essaient de te respecter. Mais dès que c'est pas présent, voilà, t'as entendu maintenant ce que les gens te disent de toi. Évidemment, cette histoire, c'est un machal. Et c'est un machal, c'est-à-dire que on ne doit pas chercher le respect des autres. Évidemment, c'est pas le bon indice. Je vais voir si je suis respecté. Non. Entre guillemets, ma mission, c'est de savoir que si je respecte les autres, mais avec sincérité, alors moi, ce que je reçois en retour, c'est dans le même esprit. Ce que je reçois en retour, c'est sincère. On a tous besoin du sourire des autres, on a tous besoin de la considération des autres, on ne va pas se mentir. Maintenant, la différence, c'est est-ce que la considération que je me donne, elle est sincère ou elle n'est pas sincère? La réponse se trouve dans la considération que moi j'ai pour les autres. Voilà. Tada.